Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je reviens une nouvelle fois, 2 fois d'affilée sur One Piece, l'adaptation du célèbre manga par Netflix en 8 épisodes de douleur, car non, malgré la vignette, je n'ai pas changé d'avis, ça reste vraiment de la daube atomique, mais j'avais envie de répondre aux commentaires, parce que j'ai reçu un nombre incalculable de commentaires assassins, d'ailleurs insultants la plupart, je les ai supprimés, mais c'était assez marrant quand même, donc je vais répondre. Oulala, alors déjà, vous étiez vexé pour le tout début, parce que j'ai dit que c'était pour enfants de 7 ans. Ça va, vous allez vous en remettre, j'espère. C'est une vanne, second degré, humour, tout ça. Enfin, si vraiment vous êtes très très choqué, envoyez-moi un MP, et puis je vous ferai une petite dédicace, je vous enverrai un petit message personnel pour m'excuser personnellement, parce que là, je sens que c'était trop pour vous, là, 7 ans. Ah, j'aurais dû dire 17 ans. Alors, on m'a dit aussi... Merege, putain, tu vas complètement à contresens, tu le fais exprès, voilà, tu surfes, tu veux des vues, etc. Mais non, j'ai pas besoin de dire le contraire de ce que je pense pour faire le buzz. Et d'ailleurs, si je voulais vraiment faire le buzz, entre guillemets, ben je ferais comme maintenant. C'est-à-dire que je mettrais « c'est de la merde !» et ensuite, et d'ailleurs j'ai déjà fait, et je vous dirais « non, c'était du putaclic, c'était pour vous faire venir », et voilà, et je dirais ce que je pense. Pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à détester de force un truc que je déteste de facto, avec des arguments? Je veux dire, c'est nul à chier. Vraiment, on va pas revenir dessus, mais quand c'est mal shooté, quand c'est mal dirigé, quand voilà, les chorégraphies de combat, ce que je préfère, sont pourries, et que tout est cheapos en mode cosplay, excusez-moi de trouver ça nul. Je suis désolé. Donc non, ce n'est pas de la provoque, c'est pas du troll, c'est juste mon avis. Mais alors ça c'est pareil, il faut apprendre à considérer que celui d'en face, l'autre, peut avoir un avis différent de vous. Et oui, et même s'il y a 95% de la population qui aime quelque chose, il y a 5% qui peuvent être en droit de ne pas aimer et ils peuvent être sincères. C'est incroyable, Alors ensuite, vous m'avez fait tout un foin sur le réalisme. Quoi? Tu veux quelque chose de réaliste? Mais si c'est réaliste, eh bien ça ne va plus correspondre au manga. Alors déjà, pas forcément. Je ne dis pas qu'une adaptation réaliste de One Piece n'aurait pas pu être intéressante, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que par rapport à la daube cosplay que là, il nous imposait, j'aurais aimé quelque chose de plus réaliste. Oui, de plus tangible, de plus palpable. Par exemple, Sin City, voilà le film, c'est quasi identique à la bande dessinée, mais c'est pas caricatural, c'est pas cosplay, c'est pas dégueulasse, c'est juste beau, c'est même magnifique on peut dire, c'est palpable, c'est tangible, l'univers, on y croit, c'est comme ça, donc oui, s'il y avait eu un autre chef décorateur, s'il y avait eu d'autres personnes pour s'occuper à des costumes et tutti quanti et que ça avait été filmé différemment, qu'un autre chef opérateur, oui, ça aurait été mieux, ça aurait été plus tangible et sans forcément réduire l'aspect manga, en restant fidèle à l'original, mais en étant un petit peu plus malin, j'ai envie de vous dire. Là, on a quand même l'impression d'être dans une soirée, je suis désolé, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Bref, les maquillages, tout ça, sont pourris. Vous m'avez dit, oui, mais alors on ne peut pas comparer les films, les séries. Alors déjà, si, on peut parfaitement le faire, d'ailleurs, je le fais, et j'en ai rien à taper. Et surtout, je comparais pas le film Pirates des Caraïbes parce que c'est un film, je comparais parce qu'il y a des pirates, d'accord? Et que Pirates des Caraïbes, on y croit à mort. On croit aux méchants. Dans le show de merde, là, One Piece, vous me remplacez toutes les prothèses dégueulasses par des effets spéciaux, et ça passe beaucoup mieux déjà. Alors, de bons effets spéciaux, c'est pareil, vous trouvez des excuses partout, tout le temps. Ouais, mais ils ont pas beaucoup d'argent, non mais foutez de nous, quoi. Regardez, les effets spéciaux sur les séries Star Wars. Je parle pas de la qualité globale, je parle vraiment du rendu des effets spéciaux. Ils sont parfaits, les effets spéciaux. Vous allez sur Apple, toutes les séries, elles sont parfaites. Les effets spéciaux, ils sont parfaits. Donc non, on est à la télé, on a des effets spéciaux pourris, ça, c'est plus possible. Rappelez-vous, les anneaux de pouvoir, c'est de la daube atomique, mais les effets spéciaux, ils sont magnifiques. Donc non, c'est pareil, c'est pas un argument pour moi.
Et alors apparemment, vous n'avez pas non plus digéré que j'ose dire que les acteurs étaient caricaturaux et qu'ils jouaient comme des grosses merdes. Et pourtant, c'est le cas, hein, je suis désolé de le dire. T'as jamais rien fait, Mireille? Si. J'ai dirigé des comédiens tous les jours pendant 15 ans, si tu veux. Donc la direction d'acteurs, ça me connaît. Ils sont mal dirigés. Ils sont pourris. Mais il faut juste que vous l'entendiez, ils sont nuls à chier. Vraiment. Donc je suis désolé de le dire. Je suis désolé. Et alors, pareil, oui, mais alors, attends, s'ils avaient arrêté d'être caricaturaux, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas ressenti cet aspect manga, car même dans le manga, même dans le dessin animé, bah, ils sont, voilà, comme ça, excentriques. Non. On peut être excentrique sans être caricatural. Et encore une fois, je vais revenir sur Pirates des Caraïbes, mais Johnny Depp, son perso, il est ultra excentrique, mais on y croit à mort. Et c'est juste parce que Johnny Depp, il est mortel, c'est un putain de comédien. Et d'ailleurs, bah, son personnage, il est devenu culte. Voilà, quand t'as un bon comédien qui fait bien son travail, tu ne te poses même pas la question. Là, je suis désolé, comparer les deux, quoi. C'est de la merde, ils sont tous pourris. Vous allez pas me dire qu'il y a une prestation, là, Johnny Depp, là-dedans. Ouais, mais on est dans une série télé. Bah ouais, bah ok, ouais. Mais juste qu'il fallait mieux faire le taf sur le casting et sur la direction d'acteurs, les cocos. Mais je suis désolé de vous le dire. Bon, bref. Et cette histoire de caricature, vraiment, ça vous a fait quelque chose. Hein. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais vous donner un exemple très concret. Parce que ça ressemble pour moi beaucoup à One Piece. On est quelque part dans un manga live. On va prendre Crazy Kung Fu. Voilà, Crazy Kung Fu de Stephen Chow. C'est un chef-d'œuvre, d'accord? C'est un chef-d'œuvre absolu. Et au niveau de la direction artistique, au niveau voilà des costumes, au niveau de la direction d'acteurs, comment jouent vraiment les comédiens, etc. On est clairement dans de la caricature, on est clairement dans de la bande dessinée, dans du dessin animé live, sauf que c'est parfait. Sauf que tout est parfait, c'est un chef-d'œuvre, je vous dis. Le scénar est génial, la réalisation, je vous en parle même pas. Les chorégraphies, c'est Yuen Woo-ping, merci bien. Les comédiens, ils sont tous, mais trop drôles, alors qu'ils jouent de façon outrée, hein. Donc regardez le film, je veux dire. Alors, il y en a qui pourront me rétorquer que oui, le jeu, hein, le côté asiatique du concept, fait plus passer la pilule. Pourquoi pas? C'est pas faux, c'est pas complètement faux. Bah, juste faites une série original Netflix japonaise avec des acteurs japonais par exemple, hein, ou un casting international si vous voulez, mais fait par des japonais pour avoir le ton vraiment parce que là on a un ton bizarre, on a un ton américain dégueulasse, c'est trop étrange. Moi ça fit pas du tout avec le truc d'origine. Ils ont été respectueux, mais ils ont pas du tout été respectueux, hein, parce qu'à ce moment-là je vais dire ah bah non attends, Batman et Robin c'est mortel. Ah ouais, franchement, c'est ultra respectueux. Non, c'est de la merde. Et Batman le défi, qui est donc beaucoup plus sombre, et qui est un putain de chef-d'œuvre, hein, se dit en passant, bah oui, ça s'éloigne plus du matériau original, mais on retrouve vraiment ce qu'on aime à la base, quoi. Encore une fois, transformer, c'est pas forcément trahir. Ça peut, au contraire, transcender. Et je terminerai cette vidéo avec l'argument le plus débile, le plus claqué au sol que vous avez pu m'envoyer à la tronche. Mais Mireille, t'as jamais réalisé de film, tu devrais fermer ta gueule. Bah ouais, sauf que à ce compte-là, plus personne ne dit rien sur quoi que ce soit. Alors déjà, en plus, c'est faux, hein, parce que j'ai réalisé des trucs, mais bon, passons. Et j'en ai réalisé plein en plus. Mais bon, effectivement, j'ai pas encore fait de série, j'ai pas fait de long métrage, hein, donc peut-être que, ouais... si on se replace dans le contexte des métaphores culinaires, vous allez dans un restaurant, le mec va vous servir une baguette sans sel et je sais pas moi un bœuf bourguignon ultra sucré, voilà, avec de la viande qui s'effiloche, qui est dégueulasse. Bah vu que vous avez jamais vous cuisiné personnellement, bah vous allez fermer votre gueule, vous allez dire bah non il est super bon, c'est super bon, j'en veux encore d'ailleurs. Je vais vous donner un petit supplément même parce que c'était tellement délicieux. Bah non, vous allez dire c'est de la merde. Hein, vous êtes capable de juger quelque chose, même si vous ne pouvez pas le faire vous-même. Qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, genre, ça n'a aucun sens. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Et non, je ne trouve pas que ça soit de la daube parce que je suis trop vieux. On est pile poil dans les goûts. Hein. On est pile poil dans ce que j'aime, dans ce que j'adore. C'est juste
parce que c'est pourri. Encore une fois, hein. Et vive Kenshin, et vive Crazy Kung Fu. Allez les regarder, ça va vous plaire, ça va vous détendre un petit peu. Allez likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la, sinon envoyez-moi des tomates, Mireille, désabonnez-vous. J'ai perdu un nombre incalculable d'abonnés, ça fait plaisir. Je suis pas d'accord avec toi, donc je me désabonne. Et en plus, t'as dit que j'avais 7 ans d'âge mental. Bon, bref, allez, à très vite. Et réabonnez-vous, c'est pas grave. Ça va aller, tout va bien se passer.